déjà acquises. Alors que nous-mêmes, nous gagnons un juge d'instruction. Dans le plan de juge d'instruction aux États-Unis, nous gagnons ça, le grand jury, qui lui-même sont un groupe de citoyens de 16 à 23 mois qui dit est-ce que vous pouvez le ça juger ou non. Et les grands jurys apprennent des décisions aux États-Unis, il n'y a pas de recours. Alors qu'en Haïti, les juges d'instruction prennent une décision ou capable d'utiliser toutes les voies de recours. Donc, en ce sens, dossier, il y a aux États-Unis pour aller plus vite. Maintenant, il faut être honnête aussi pour dire que dans le dossier ça, nous connaissons qu'il y a plus de moyens technologiques que nous, plus ressources humaines, par exemple. Quand c'est comme ça, nous, les juges d'instruction vont vérifier. Il n'y a pas aucune préparation pour ça. Ce dossier qui a demandé pour des experts en criminalité transnationale et des experts en droit national en droit international qui encadrent les juges d'instruction. Ce n'est pas seulement lui-même avec nos greffiers. Et puis nous avons des juges d'instruction d'Haïti, c'est interview au fait. Ils n'ont pas de moyens véritablement pour faire des recherches poussées. Donc, la qualité sera meilleure, avec plus de rapidité, mais ça ne peut pas bloquer le dossier en tant que tel. Peut-être qu'en Haïti, volonté politique américaine, mais moi-même je pense que, au lieu de parler de bloquer, nous prenons ce qui passe aux États-Unis comme une opportunité. Parce que la vérité n'a pas de patrie, la vérité n'a pas de pays. Nous autres, comme citoyens, il serait bon, il est bien, nous avons droit, nous, si nous espérons, si nous voulons, si nous décidons qu'on dit ça qui est passé le 7 juillet, et comme on aurait pu dire l'autre, ce n'est pas l'argent à bonne odeur d'où qu'il vienne, mais la vérité à bonne odeur d'où qu'elle vienne. Donc nous souhaitons que la vérité a éclaté, quel que soit côté. Ça veut dire que ça, pour rejoindre auteur intellectuel. Par exemple, dans le rapport à l'IDH, il dit qu'il y a un paquet d'argent dans le mois de juin qui était passé par des banques en Haïti qui allaient aux États-Unis. Et dans le document que nous lisons, il y a environ 700 000 $ américains, comme que au cas où, c'est côté comme des valises, des passés par les frontières, qui baillent à CTU pour faire dernière phase opération. Et dans le même mois de juin, il y a Antonio Cliago qui est entré en Haïti. Mais l'argent, les transactions, faites dans des banques ici. C'est des gens peut-être des citoyens qui vont utiliser nos faire des transactions, mais malheureusement, pour ces citoyens qui font des transactions, ils seront poursuivis par la justice américaine ou par la justice haïtienne. Ça va dépendre de qui est-ce qui a plus vite et je sens que c'est par la justice américaine. Quel que soit le monde qui était dans la réunion et avec M. Vincent, ils sont amis, 25 ans en prison, sont là, et Colombien, pour te préparer à assassinat ça, depuis nos sorties. Ce n'est pas que la réalité, mais il y a des questions pour le monde. Quand on dit que vous êtes dans la réunion, vous avez besoin d'un coup d'État, et c'est le flopage de Jovenel, vous avez besoin de pas là, mais vous pouvez poursuivre pour assassinat. Vous pouvez poursuivre pour vous allez considérer si quelqu'un a une association de malfaiteurs, ou capable de passer vous dans la prison. Donc ce dossier, prend une dimension vraiment intéressante et nous-mêmes comme citoyens, nous suivons et tout comme technicien. C'est un plaisir, malheureusement cette question-là, moi-même, je revisite certaines notions de droit pénal et déjà nous avons des étudiants qui ont fait échanger avec nous pour eux qui sont capables de faire confiance. C'est un beau dossier, comme avocat, mais comme citoyen, c'est un grand dossier et en termes de COA4 contre souveraineté, nous avons besoin de vérité sur ça. Est-ce que diplomate gagner en matière de crime organisé, ça a une coopération judiciaire internationale. Le juge n'a pas besoin de déplacer, il doit avoir besoin de témoignages. Même le juge américain qui prend le dossier, il doit communiquer avec le juge haïtien par le ministère des Affaires étrangères et de la Justice, puis il y a un ensemble d'actes qui sont faits en Haïti déjà, d'où des auditions de un paquet de monde parmi les gens qui sont en prison. Donc, ils sont capables de faire des échanges sans arriver entraide judiciaire internationale sans que le juge soit obligé de déplacer. Et il doit, même juge haïtien ou juge américain, il doit avoir des commissions rogatoires à des juges en Haïti. Les juges haïtiens vont parler des commissions rogatoires à des autorités judiciaires aux États-Unis dans le cadre de l'enquête judiciaire pour chercher des bagages précis que nous connaissons. Donc, ça possible. Ici ce matin, et je profite de l'occasion pour adresser la sympathie à la presse haïtienne entière qui continue
d'enregistrer des cas d'assassinat dans les conditions que nous avons. Objectif, convocation, invitation ce matin, c'est pour nous bailler, pour nous comme citoyens, sous dossier, sous général, dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse, ça a passé, je vous dis, dans le Sénat de là, et peut-être, comme nous parlons longtemps, toute question que nous avons à laisser. D'abord, on a appelé pour le dossier sous général là, et suite à un rapport qui était sorti le 3 novembre 2015, que une commission d'experts l'État s'était créée et fait. Je trouvais que quand il y a un problème dans le contrat que l'État s'est entre lui-même et trois entreprises qui t'ont fourni le courant. On peut parler de Sogéner, e-Power et iTrack. Et le rapport a établi que la société Sogéner fait en 2006 à 2016, c'est un rapport partiel, donc environ 123 millions de dollars de surfacturation. En ce sens, les cabinets Virbonus, Février, Canton et puis Maître Éphésien qui constitué, c'est ça. On me dit rapidement, ça m'a dit là, sur le dossier vidéo, il y a engagé seulement, pas les autres conflits. C'est une position table. Eh bien, première action débutée contre Sogéner par une plainte qui a été déposée le 8 novembre 2019. Et après analyse plainte, le parquet a émis des mandats d'amener contre les dirigeants de la Sogéner. Ça, c'est un premier dossier qui a rapport avec surfacturation, corruption et autres. Vient mon deuxième dossier qui commençait le 7 juillet 2020, côté que l'État ici estimé que la Sogéner prend des matériels qui appartenaient à l'État, en centrale par eux, la météo la banque, elle prend l'argent sur lui, on n'a pas les droits pour ça. Et donc, le deuxième dossier qui, encore à le cabinet d'instruction, le 27 juillet 2020, le cabinet d'instruction prend deux décisions, nous voulons dire gel, côté geler les fonds appartenant à Sogéner et mon cap dirigé, et il a été saisi des biens, c'est des mesures provisoires. Maintenant, il y a un paquet de dossiers encore, et soit au civil, et que nous gagnons avec Sogéner, il y a un dossier dans le coup d'appel. Et le 2 décembre, nous recevons une correspondance de la DGI qui dit que mon citoyen, mon magistrat avocat, moi le magistrat avocat parce que un magistrat qui a marché chercher le dossier pour avocat, ce n'est pas juge qui écrit DGI, un juge d'instruction qui est peut-être il agit par ordonnance. Il écrit DGI, EDH, pour dire rapidement, envoyer tout dossier qui a un rapport avec plainte contre Sogéner. Si vous n'avez pas fait ça, la pour perquisition dans le bureau, définitivement, on juge d'instruction sur un dossier, premier acte proposé, c'est plaignant, c'est l'égalité des cas de ça, vous attendez. Et quelques jours après, il y a des décisions qui prennent qui permettent que les dirigeants de la Sogéner prennent possession, bien que sous décision ça, moi personnellement, c'est une décision provisoire que la justice peut en saisir, c'est en confiscation, et la loi baille à la Sogéner possibilité pour que l'idéal de doyen pour faire le vélo, c'est pas ça. Mais le problème là, c'est que depuis en décembre, 6 décembre 2019, tout juge dans la juridiction dans le tribunal de l'instance a récusé, il n'a pas de droit d'attendre aucun affaire. A fait ça même que le juge là attendait. Elle même combien d'affaires attendait parce que dans le niveau de validation, c'est de tout dossier valide.
Maintenant, juge ou bien Higginson et Dumé, pas de droit, et comme tout le juge en bas, pas de droit pour aucune décision de ça. Dans ce sens, nous voulons lancer un appel, il faut un rappel à doyen assurément avec ça. Eh bien, pour lui dire à Dumé pour suspendre poser acte à dossier ça, et parce que acte à poser, c'est des actes personnels. Maintenant, en ce qui nous concerne, l'avocat, nous écrivons à l'État haïtien en correspondance. Nous demandons une rencontre pour capable de déterminer la meilleure stratégie pour nous dans ces circonstances-là. Jusqu'à présent, je ne vais pas faire de réponse. C'est ça qui me dit que je vais parler maintenant, je donne ma position sur le dossier. Et donc, je estime que pour citoyen Ariel Henry, pour un ministre en exercice, ça, ce n'est pas une priorité. Et pour les gens qui dirigent le c'est ça pas une priorité. Et en attendant que moi-même, personnellement, mon décision pour me dire est-ce que nous avons c'est ça, de concert avec notre confrère, mais je voulais expliquer à la population bon, tout ça y est pour le moment. Deuxième dossier, c'est dossier Jovenel Moïse. Nous connaissons très bien qu'avec l'arrestation par la SIOS, le 4 janvier, c'est là que c'est apprend en leur dimension, parce que vous avez une interaction entre la justice haïtienne et la justice américaine, vous avez une interaction entre le droit pénal haïtien et le droit pénal américain. Et avant de quoi que ce soit, moi je voulais féliciter, encourager tout le monde qui, même là avec nous, a agi pour que la vérité faite dans le dossier sanitaire, mais qu'on ça passé. En ce sens, moi que mes nouvelles François, vous voyez, font action par la justice américaine contre la Colombie et les États-Unis sur responsabilité que tu as gagné un assassinat, nous-mêmes et pour nous voir qui est capable d'action par nous en commun, comme citoyens. Deuxièmement, nous voulons saluer un ensemble d'activités et des positions continues que l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, prend dans le dossier ça. Et nous pensons qu'il faut gagner une volonté citoyenne. Ce n'est pas parce que c'est Jovenel Moïse, mais c'est pour nous-mêmes. Assassinat ça, c'est une atteinte grave à notre souveraineté. C'est même un acte de guerre. Et au nom de notre souveraineté, au nom de notre dignité en tant que peuple, nous devons au moins ça qui passe. Et c'est pour ça nous voulons dénoncer d'abord commercialisation de ces armes. Nous apprenons à travers le rapport RNDH que le cabinet juge Gaillonnier, que nous connaissons très bien, un greffier qui fait sol à sabotage dans le dossier. Et comme si les invitations, les mandats pour tout le monde, c'est passé derrière. Moi, je lis dans le rapport RNDH que ça fait en complicité avec le juge là, quand même, pas dit ça. Mais c'est ça qui écrit dans le rapport là. Et parce que d'abord, son honte du pays, on peut se sentir important, qui a traité dans notre pays, et pour un greffier, qui a marché, demandé mon machine, qui a marché, demandé mon argent, fini avec papier, dit qu'il n'y a pas arrêté à faire pression sur le monde, et juge d'instruction à nous prononcer sur ça, prendre des mesures pour ça, et CSPJ lui-même doit prendre des mesures pour corriger ça, pour sanctionner le monde qui doit sanctionner. Deuxième bagage là, la dénoncé, c'est l'instrumentalisation de ça. Il y a des gens qui pensent que avec cadavre ça, on peut prendre le pouvoir, mais on peut empêcher le monde de prendre le pouvoir. Donc, on peut prendre le cadavre là sur n'importe quel monde. Cadavre là, par exemple, donc, et je pense que l'importance de ça pour la justice pays, compte tenu de la dimension de ces plans, et il faut que les acteurs politiques agissent avec plus de sérénité. L'autre bagage à dénoncer, c'est les diversion, manipulation. Et nous sommes capables de voir dans l'aide que nous avons adressée à New York Times, nous avons parlé de ça dans l'Amérique, et diversion communication, tactical strategy, diversion tactics, c'est des stratégies qui, selon nous-mêmes, visent à cacher la vérité dans le dossier pour qu'on qui est ce qui est auteur. Dans le premier exemple, le 21, ou déjà le 14 juillet, une semaine après l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a une notice à Caracol qui dit The prime suspect
premier monde qui est suspect dans le dossier ça, c'est Tava et Claude Joseph. Il même dit que c'est FBI avec la police nationale qui fait l'information ça. Après ça, ne pas de encore. Et nous te comprenons que c'est pour défendre l'intérêt de la Colombie parce que c'est un paquet de Colombiens qui est impliqué dans ça. Mais diversion ça prend toute ampleur avec deux articles que New York Times a écrit le 21 août et l'autre là le 12 décembre. Maintenant, ça qui passait dans l'article ça, ils ont rejeté totalement la piste principale de l'enquête que FBI joue, que la police nationale joue, que RNDDH dans le cadre rapport de joint, c'est un complot qui commençait Florida, aux États-Unis. Côté que il y a une institution que les CTO qui gagne dans la tête Antonio Entriago ensemble avec Arcangel Aletel Ortiz. Ils mis ensemble avec un citoyen qui est Walter Bentimilla qui a marché chercher l'argent, et bien pour que le CTO a recruté des mercenaires, des criminels colombiens, pour venir dans le premier temps, venir kidnapper Jovenel Moïse et retirer le pouvoir. Première tentative là, qui t'a pas fait quelques jours avant 7 juillet, elle m'a fait parce qu'elle n'est pas capable d'un avion pour mettre Jovenel Moïse. Eh bien, entre-temps, le plan a changé, le kidnapping, lui, vient tourner assassinat, mais plan ça, projet ça, il était supporté par des gens ici qui sont dans la politique, des gens qui sont dans la justice, et nous avons la liste très longue, et tel ça, il n'a pas marché avec ça, par exemple, New York Times dit que tu as une liste marchand de drogue que Colombie était venu chercher. Et nous-mêmes, nous voulons dire que toutes les pistes doivent être sur la table. Par exemple, moi, j'étais convaincu que dans le monde de la politique qui n'a pas de revenir, même pas de que l'on mourir, ne pas souhaiter le président ou ne pas souhaiter le tomber à n'importe quel moment. Mais il y a des gens qui ont souhaité le mourir, des gens, par exemple, dans le PHTK, des gens en dehors du PHTK, des gens qui sont politique en général. Des gens qui estimaient que pour les ans, Jovenel était des intérêts, des gens qui ont un gros contrat. Des gens qui ont fait un port, ils n'ont pas capable de faire drogue, ils n'ont pas capable de faire des gens qui ont intérêt. D'ailleurs, les gens c'est le premier suspect, parce que je me rappelle, le 23 juin, la dernière fois que je parlais avec Jovenel, j'ai fait une consultation même sous le dossier Tibois. Et puis, il était dit que je connais qu'il a mouru pour contrat grâce, mon l'argent américain. Il a mouru pour contrat courant, mais il n'a pas peur. Ça veut dire qu'il y a un paquet de pistes qui est possible, les gens qui ont un contrat courant que Jovenel et pendant la présidence de est capable d'intégrer. Il n'a pas dit que c'est eux-mêmes, c'est le premier suspect. Et par exemple, mais le rapport RNDDH là, il dit que ma chef police là, comment chef police là, ça qui est là pendant que je vous Léon Charles. Et le rapport a révélé que je me suis parlé plusieurs fois avec Badjo. Bon, même si je ne parle pas avec Badjo, bon, si aller dans la liste appel ou bien il fait enquête à travers le judiciaire, c'est vrai. C'est-à-dire que monsieur Léon Charles est tout le monde suspect. Va continuer à faire donc gagner un paquet de monde qui t'a gagné intérêt pour Jovenel Moïse. Moi, je finis pour me dire que je ne peux pas comprendre. C'est ça, je ne peux pas comprendre le comportement du gouvernement ici. Comment? Tout citoyen en pays qui est dans notre pays qui est en danger mérite protection diplomatique pays. Quelque chose citoyen qui a un dossier devant la justice aux États-Unis, dans votre pays, consulat ici, le droit à supposer et l'assistance à moins à prendre information comme ça. On dossier pour ça qui devant un juge en Haïti, qui devant tout un tribunal aux États-Unis, ils ont venu gros suspect comme ça,
pas de qui est le gouvernement haïtien délégué pour défendre les intérêts de l'État haïtien. Parce que comme nous l'avons dit au début, cet assassinat est une attaque sans pareil contre le peuple, contre notre souveraineté. Je ne sais pas si c'est par ignorance, je ne sais pas si c'est un acte de complicité de la part de mon cap dirigé, mais nous aurions dû sentir les efforts du gouvernement en ce qui a trait à une volonté pour connaître ce qui a passé dans le tribunal floridien. Le dernier point, c'est ce qui a passé, je dis, au niveau du Sénat. Et moi-même, je comprends comme ça. Dans ça, nous sommes là parce que nous n'avons pas jamais de volonté pour nous respecter la Constitution. On prend un exemple. La Constitution 47 là, pas de jamais prévoir 2-3 conseils électoraux pour vision en sens d'être tout dossier, qui est ancien, ou ne pas toujours avocat et comme ministre de justice. Je pense que moi pas mieux placé pour me répondre à ça parce que son confrère qui est en face de nos dossiers, tu as carrément que les réponses paraissent trop partisanes. Mais c'est un bagage qui doit créer ou bien susciter dans la citoyen des questionnements. On est capable même de dire que dans le système il y a un conflit d'intérêts. On est capable de dire ça. Mais on nous dit que pour nous, ça nous le bénéfice du doute, à choix ça. Si nous avons une justice totalement indépendante, son dossier qui est cabinet d'instruction, qui est congrès pour la paix, la cassation, si justice est vraiment indépendante, mais justice c'est dans le pouvoir exécutif, il n'y a pas aucun rapport. Par contre, ça non, il y a une dynamique, côté que nous gagnons un système, le système de séparation du pouvoir strict pour les demandeurs. Mais connaissant le pays, il faut voir, je ne vais pas juger et confrères là, et sous ça, mais choix ça, son choix, Jean-Pierre vous fait comment et est-ce que c'est lui-même qui témoignait ce désintérêt pour le ça va pour l'exemple. Même dans le cas qui tout problème avec Jovenel Moïse, vous avez gagné une centrale qui est offerte par vous, qui 60 MW, qui est capable de porter un paquet pour un problème noué là. Même pas jamais de qui ça gouvernement pour pour capable de mettre centrale ça en marche. Est-ce que c'est parce que c'est Jovenel Moïse qui prend décision ça, ça, ne pas connaître. Vous allez dire que c'est parce que les problèmes pour passer les carrefours, il y a plusieurs façons pour alimenter une telle centrale. Donc, c'est mon point de vue sur ça. Toujours et jusqu'à présent, dans l'aide que vous ont été communiqués de dossier, et nous sommes capables de mais nous demandons depuis le 6 décembre pour en faire la main. Donc, ça fait nous pas poser aucun acte jusqu'à ce que nous rencontrions avec un connaît et qui s'est stratégique à mettre en place ensemble. La justice américaine qui en parle de dossier à France, est-ce que ça va bloquer le dossier en Haïti? Non, pas du tout. Pas du tout. Seulement, je me dis bien au début, il y aura des interactions entre le système. Maintenant, ça qui est inquiétant pour nous-mêmes comme techniciens, c'est que la justice américaine pourrait aller plus vite. Ce n'est pas parce que, comme c'est dans c'est pas par magie, c'est parce que deux systèmes différents. Et par exemple, actuellement, il y a un hearing que on pourra faire le 31. Entre-temps, par la suite, il doit décider de plaider coupable. C'est le guilty plea dans le droit pénal américain, mais le plea bargaining. Côté que, on monde qui l'a arrêté, il y a un monde qui a poursuivi, mais qui doit décider que il n'a pas besoin de lever un juge pour culpabilité, il est déjà coupable de ça, pour aller pour l'autre audience que le sentencing sur la peine, mais la condamnation est déjà acquise. Alors que nous-mêmes, nous gagnons un juge d'instruction. Notre place juge d'instruction aux États-Unis, nous gagnons ça, le grand jury, qui lui-même sont un groupe de citoyens de 16 à 23 mois qui dit est-ce que vous pouvez nous juger ou non. Et les grands jurys ont décidé aux États-Unis, il n'y a pas de recours. Alors qu'en Haïti, le juge d'instruction prend décision ou capable d'utiliser toutes les voies de recours. Donc, en ce sens, dossier
il y a aux États-Unis vite. Maintenant, il faut être honnête aussi pour dire que dans le dossier ça, nous connaissons que le plus beau moyen technologique que nous, plus ressources humaines, par exemple, on sait comme ça, nous avons une instruction pour vérifier. Il n'y a pas aucune préparation pour ça, surtout si tu as des experts en criminalité transnationale et des experts en droit national en droit international qui encadrent les juges d'instruction. Ce n'est pas seulement les débats avec le greffier. Et puis nous avons des juges d'instruction en Haïti, c'est interview au fait. Il n'y a pas de moyens véritablement pour faire des recherches poussées. Donc, la qualité sera meilleure, avec plus de rapidité, mais ça ne va pas bloquer le dossier en tant que tel. Peut-être en Haïti, volonté politique a bloqué, mais moi-même je pense que, au lieu de parler de bloquer, nous prenons ce qui passe aux États-Unis comme une opportunité. Parce que la vérité n'a pas de pays. La vérité n'a pas de pays. Nous autres, comme citoyens, il serait bon, il est bien, nous n'en droit, si nous espérons, si nous voulons, si nous décidons pour qui ça peut passer le 7 juillet. Et comme nous avons dit l'autre, ce n'est pas l'argent à bonne odeur, donc il vient de la vérité à bonne odeur, d'où qu'elle vienne. Donc nous souhaitons que la vérité a éclaté, qu'elle puisse soit médiate. Ça veut dire que ça, pour nous joindre, auteur intellectuel. Par exemple, dans le rapport à l'IDH, il dit qu'il y a un paquet de l'argent dans le mois de juin qui était passé par des banques en Haïti, qui allaient aux États-Unis. Et dans le document que nous lisons, il y a environ 700 000 $ américains, comme que au cas où, c'est côté comme des potes dans la valise, des passés dans les frontières, qui baillent à CTU, qui ont été fait dernière phase opération. Et dans le même mois de juin, il y a Antonio Triago qui est entré en Haïti. Mais l'argent, ça a transaction, ça a fait dans des banques ici. C'est des gens peut-être des citoyens qui ne peuvent même pas utiliser nos faire des actions. Mais malheureusement, pour ces citoyens qui font des transactions, ils seront poursuivis par la justice américaine ou par la justice haïtienne. Ça va dépendre de qui est-ce qui a le plus vite et je senti que c'est par la justice américaine. Quel que soit le monde qui était dans la réunion et avec M. Vincent, ils sont en 25 ans en prison, Solar, la connaît. Et Colombien, pour te préparer à l'assassinat, depuis nos sorties, ce n'est pas que vous allez arrêter, mais il y a une question pour le répondre. Quand on dit que vous êtes dans la réunion, vous devez besoin d'un coup d'État, et c'est global de Jovenel, vous devez besoin de pas là, mais vous pouvez poursuivre pour assassinat. Vous pouvez poursuivre pour l'autre, vous allez considérer si quelqu'un a une association de malfaiteurs, vous êtes capable de passer vous dans la prison. Donc, ce dossier, prend une dimension vraiment intéressante et nous-mêmes comme citoyens la suivons et tout comme technicien. C'est un plaisir, malheureusement, mais je revisite certaines notions de droit pénal et déjà nous avons des étudiants qui ont fait échanger avec nous pour eux qui sont capables de faire conférence. C'est un beau dossier comme avocat, mais comme citoyen, c'est un grand dossier et en termes que COA qui a contre souveraineté nous besoin vérifier sur ça. Est-ce que diplomatiquement, mais juridiquement, pas de processus de poursuivre pour juge ici, ce dossier à attendé par la société? Voilà, c'est une belle question. Gagner en matière de crime organisé, gagner ça une coopération judiciaire internationale. Le juge n'a pas besoin de déplacer, il doit besoin de témoignages. Même le juge américain qui prend le temps de dossier, il doit communiquer avec le juge Haïti par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice. Puis il y a un ensemble d'actes qui sont en Haïti déjà, d'où des auditions de paquet de monde parmi nous qui sont en prison. Donc, ils sont capables de faire des échanges, ça arrive, entraide judiciaire internationale, sans que le juge soit obligé de déplacer. Et il doit, même juge haïtien, mais juge américain, qui doit avoir des commissions rogatoires à des juges en Haïti, les juges haïtiens vont parler des commissions rogatoires à des autorités judiciaires aux États-Unis, dans le cadre de l'enquête judiciaire, pour chercher des bagages précis que nous connaissons. Donc, ça possible.